Rière puissante du matin, recevez paix, guérison et protection divine en 3 jours. Miraculeux. Dans un petit village français, tout près des murs vénérables d'une église dédiée à saint François de Sales, Émilie, une femme de foi dévouée, se tenait là, prête à crier son désespoir au ciel. À 34 ans, elle était une figure aimée de tous, connue pour sa gentillesse et son dévouement envers les plus démunis. Mais aujourd'hui, son cœur était lourd. Sa mère, souffrante, se battait contre une maladie incurable et la douleur d'un général désespoir assombrissait son âme. Émilie avait entendu parler des miracles de Lourdes, de ces histoires de guérison divine qui enlèvent la souffrance de ceux qui croient. Elle sentait en elle un appel puissant, un murmure divin l'invitant à prier. Elle rassembla donc sa famille, chaque matin devant l'autel de l'église. Levant les mains vers le ciel, elle invoquait la protection divine avec une ferveur ardente, espérant un signe de guérison. Soudain, la lumière des vitraux colorés se mit à scintiller de manière inédite, illuminant le sanctuaire d'une aura presque inexplicable, une atmosphère électrique où chaque murmure semblait caresser l'âme. Ces prières résonnaient, rythmées par le souffle du Saint-Esprit, qui semblait tomber sur chacun d'eux comme une pluie de paix, transformant les larmes de tristesse en larmes d'espoir. « Nous croyons, Seigneur !» criait-elle, tandis que ses mots s'élevaient comme une fumée d'encens vers le ciel étoilé. Pourtant, la voie de la foi était semée d'embûches. Des doutes sournois commençaient à se frayer un chemin parmi ceux qu'elle aimait. Certains murmuraient que seule la médecine moderne pouvait sauver sa mère. Les discussions autour de la table familiale prenaient une tournure houleuse entre l'espoir d'Émilie et le désir désespéré d'acceptation de ses proches. Ses larmes coulaient parfois, à l'image de la pluie battante sur les vitres de l'église, désireuse de faire place à une joie qu'elle espérait. Le pasteur, en entendant ses pleurs, lui murmura des paroles encourageantes. « La foi peut déplacer des montagnes, Émilie, n'oublie jamais cela. » Pour raviver la flamme, Émilie sentit le besoin d'organiser un pèlerinage. Elle espérait que ses concitoyens se joindraient à elle dans cette quête spirituelle cruciale. Cependant, les scepticismes demeuraient. « Nous avons besoin de résultats tangibles », s'écriait un oncle. Chaque obstacle qu'elle rencontrait, chaque échec la plongeait un peu plus dans la détresse. Émilie prit une décision. Elle prierait pour sa mère, mais avec une ferveur renouvelée, exprimant sa confiance totale en Dieu. Elle se rivaliserait avec ce qu'elle avait déjà tenté, se disloquant entre la foi et les doutes de son entourage, le cœur en lutte. À l'aube du 3e jour, alors que la lumière filtrait doucement à travers les vitraux, Émilie se tenait à genoux. Les mains jointes, elle implorait la grâce de Dieu, pleurant encore, mais cette fois avec un souffle d'espoir renouvelé. Tout à coup, à l'instant d'un souffle, sa mère s'éveilla, le regard empreint de vie. Émilie sentit une chaleur divine l'envahir. Ce miracle n'était pas seulement à elle, il appartenait à la communauté, remplissant les cœurs d'une joie céleste et au-delà encore, un appel à partager, à accueillir d'autres dans cette valse de foi. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous appréciez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide beaucoup avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Dites-moi en commentaire d'où vous regardez. Je suis toujours curieux de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant, continuons. Le miracle s'était produit. Mais alors que chaque regard s'illuminait et chaque cœur éclatait de joie, Émilie savait qu'une autre question se posait désormais. Jusqu'où devrait-elle aller pour partager ce don de la foi? Une autre aventure, emplie de mystères et de promesses, l'attendait. Émilie, le cœur débordant de gratitude, se regardait autour d'elle. Son village, terre de miracles et de mystères, pulsait d'une énergie nouvelle. Les visages rayonnants de sa famille, des voisins, des amis, tout le monde semblait changer, comme s'ils avaient aperçu un reflet de la gloire divine.
Dans cette danse de lumière et de rédemption, elle ressentait que leur pèlerinage n'était que le début d'un chemin bien plus vaste. Pourtant, une part d'elle hésitait encore. Comment transformer ce miracle personnel en une source d'espoir pour ceux qui se débattaient encore dans l'ombre de la souffrance? Chaque prière murmurée au creux du sanctuaire lui susurrait que ce n'était qu'en partageant cette lumière qu'elle pourrait vraiment glorifier Dieu. Mais comment s'y prendre? Émilie se remémorait les visages de ceux qui, comme elle, avaient besoin d'un souffle de foi. Elle se leva, le regard déterminé. Son esprit s'éclaira d'une idée lumineuse, organiser une grande célébration à l'église pour partager son témoignage, pour faire résonner la puissance de Dieu au cœur de chaque âme présente. Elle imagina une journée de louanges, de chants, de prières collectives, une réunion d'espoir qui attirerait ceux qui doutaient et ceux qui souffraient. La nouvelle de cet événement se répandit comme une traînée de poudre dans le village. Émilie vit des regards curieux se poser sur elle, mêlés d'admiration et d'incrédulité. Les visages de certains lui rappelèrent ses propres doutes, les pensées sombres qui parfois l'assaillaient. Mais la lumière du miracle larmoyait au fond de leurs regards, et, avec chaque mot de son témoignage, elle s'efforça de briser ces chaînes d'incertitude. Voyez, mes frères et sœurs, Dieu ne nous abandonne jamais. Sa main est sur nous, toujours prête à nous élever. Les jours précédant la célébration, Émilie pria davantage. Elle se réunit avec des amis qui partageaient sa foi, des groupes de prière qui, comme des vagues d'amour et de foi, la soutenaient et renforçaient sa détermination. Ensemble, ils s'instruisirent sur la puissance de la prière communautaire, renforçant ce qu'Émilie avait toujours su. La collectivité est une force. Et c'est alors qu'un nouvel événement trouva sa place dans leur histoire. Les villageois, frappés par la beauté des cœurs unis en prière, commencèrent à déposer leurs propres préoccupations et douleurs au pied de l'autel. Les lumières des bougies vacillantes reflétaient les larmes d'une communauté qui se tournait vers un avenir fondé sur l'espoir. La journée de célébration arriva enfin. Les rangées de chaises se remplissaient lentement et une atmosphère d'anticipation s'élevait. Un groupe de chants alors lança dans l'église. Des notes suaves s'élevaient, noyant les craintes. Émilie se tenait là, le cœur battant fort, attendant le moment où elle pourrait partager son histoire. À l'instant où elle approcha du pupitre, un silence sacré s'installa. Avec des yeux brillants d'émotion, ses mains tremblantes prirent micro. Elle prononça ces simples mots « Voici l'œuvre de Dieu dans ma vie ». Mais au-delà de ces mots, une présence palpable envahit le sanctuaire. Des murmures d'espoir, des sourires de confiance émergeant du fond des cœurs se mêlaient à l'air. Les murs de l'église résonnaient déjà des promesses de guérison qui se frayaient un chemin vers la lumière. La prière commune, déjà palpable, prenait tout son sens. En cette longue soirée, alors qu'Émilie partageait ses réflexions et expériences, quelque chose d'inattendu se produisit. Pourrait-elle être celle qui allumerait la flamme d'une foi nouvelle pour beaucoup? Alors que les murmures et les échos de louanges remplissaient l'air, un souffle divin semblait les envelopper. Il était vrai, sa vie et sa foi n'étaient pas des histoires à conter, mais un appel à l'action. Soudainement, une vision naquit en elle, une question surgit. Et si ce n'était que le début d'une transformation pour notre village entier? Ainsi, Émilie, guidée par une lumière brillante dans l'obscurité, se tenait à l'aube d'une nouvelle aventure, prête à voir jusqu'où Dieu l'amènerait. Quelle merveille se révélerait à elle alors qu'elle s'engagerait à éveiller les âmes de son village. Le lendemain de cette soirée mémorable, Émilie se réveilla avec un cœur qui débordait d'une paix inexplicable. Le soleil perçait à travers les voiles légers de sa fenêtre, illuminant le monde extérieur d'une douceur dorée. Elle avait entendu les voix des villageois, leurs prières fusionnant ensemble, créant une mélodie d'espoir. Ce souvenir illuminait son esprit, la poussant à se lever avec une ferme résolution. En ce nouveau matin, Émilie décida de commencer chaque jour avec une prière collective, invitant ceux qui le souhaitaient à se joindre à elle.
Elle se mit à imaginer une réunion matinale, où elle pourrait prier pour chacun de ses voisins, unissant leurs cœurs dans une quête de paix, de guérison et de protection. La puissance de la prière ne devrait jamais être sous-estimée, se répétait-elle. Nous sommes des bâtisseurs de lumière, ensemble. Les jours qui suivirent furent marqués par une effervescence spirituelle. Les villageois commencèrent à répondre à son invitation, formant un cercle de prière sur la place du village chaque matin. Ils se tenaient la main, les yeux fermés, ouvrant leur cœur à l'amour divin. Chacun des mots prononcés était chargé de foi, versant des bénédictions dans l'air. Émilie conduisait ces sessions avec douceur, chaque mot chuchoté portant la chaleur de l'expression sincère. Oh là, les murmures de guérison et de soutien devenaient de plus en plus forts. Une vieille dame, Marguerite, qui avait longtemps souffert de douleurs chroniques, osait à peine y croire. Mais le jour où elle se leva et rejoignit le cercle, une lumière éclatante semblait l'entourer. Ses cris de joie résonnaient au loin alors qu'elle témoignait de sa guérison aux autres villageois. « Je sens la présence de Dieu autour de moi », disait-elle avec des larmes de bonheur. C'est comme si le poids de mes années s'était envolé. Le cœur d'Émilie était comblé par ce qu'elle voyait. En un rien de temps, ces matins de prière avaient transformé la dynamique du village. Les peines passées commençaient à se dissiper et une nouvelle espérance se levait. La foi qui se propageait comme une traînée de poudre était contagieuse. Les visages qui auparavant reflétaient la lutte étaient désormais illuminés par des sourires de confiance et de gratitude. Pourtant, une nouvelle pensée l'envahissait, et si ce n'était que le début. Émilie se demandait comment cette lumière pouvait encore grandir, comment chaque villageois pouvait devenir un phare pour les autres. L'idée que leur petite communauté puisse devenir un exemple d'amour et d'union pour d'autres villages la faisait vibrer. Elle sentit alors une envie brûlante dans son cœur. Il fallait organiser une journée de prière plus ambitieuse, un événement où non seulement le village serait représenté, mais où d'autres villes viendraient aussi. Oui, nous allons inviter le monde à notre éveil spirituel, proclamait-elle. Cela ne doit pas rester ici, cela doit grandir, s'étendre comme un ruisseau se transformant en rivière. Émilie commença à tracer les contours de cette journée unique. Des chants, des témoignages, des moments de réconciliation. Elle avait la vision d'un événement qui radirait l'amour de Dieu comme un phare dans la nuit. Les villageois, désormais unis dans cette mission, se mettaient à l'ouvrage. Alors que les préparatifs prenaient forme, le souffle d'une nouvelle aventure se faisait sentir dans l'air. Émilie savait qu'un autre tournant se profilait à l'horizon. Quelle surprise le Seigneur réserverait-il lors de cette journée tant attendue? Quel cœur serait touché et transformé par cette réunion d'amour divin et de foi partagée? Elle ferma les yeux un instant, remerciant Dieu pour ce qu'il avait accompli jusqu'à présent, tout en restant impatiente de découvrir ce qu'il avait en réserve. L'excitation était palpable, et son esprit était entraîné par la promesse de nouveaux commencements. Les jours passèrent, et la date de la grande journée de prière approchait à grands pas. L'excitation était telle qu'elle flottait dans l'air comme une fragrance de fleurs en pleine floraison. Émilie sentait son cœur vibrer d'amour, et chaque matin, elle penchait son être vers le ciel, plaidant pour que chaque moment soit rempli de grâce. Chaque prière que le collectif adressait à Dieu devenait un écho d'espérance qui s'étendait au-delà des limites du village. Dans les matins qui précédaient cet événement, un espoir singulier s'installait dans les yeux des villageois. Ils se réunissaient pour prier avec une ferveur renouvelée, chacun apportant non seulement ses propres défis, mais aussi ceux de ses proches. « Seigneur, guéris nos cœurs, unis-nous dans ta lumière », murmuraient-ils ensemble, sentant la puissance de leur foi collectée dans un même élan. Émilie, en regardant les visages de ses amis, ressentit quelque chose de particulier, une sorte d'énergie nouvelle. Ce groupe se transformait progressivement en quelque chose d'inimaginable. Il ne s'agissait plus seulement de prière, mais d'un rassemblement d'âmes qui se connectait à un niveau profond. L'amour divin se manifestait à chaque sourire échangé, chaque regard empreint de compréhension mutuelle. Un jour, alors qu'il terminait une prière matinale, Émilie ressentit un frisson parcourir son dos.
Elle ouvrit les yeux et vit une silhouette au loin. C'était une jeune femme à l'apparence délicate qui semblait hésitante à s'approcher. Émilie l'invita de la main, son cœur plein d'empathie. « Viens, nous sommes ici pour prier », lui dit-elle avec une chaleur réconfortante. La jeune femme s'approcha et en un instant, elle fut entourée par le cercle de lumière et d'amour. Elle partagea avec une voix tremblante les épreuves qu'elle avait traversées. Son regard brilla d'émotion en parlant de sa souffrance. Émilie prit sa main avec douceur. « Tu n'es pas seule », lui murmura-t-elle. « Nous sommes unis dans cette quête, et ensemble, par notre foi, nous construirons un chemin de lumière. » Cette rencontre a bouleversé toute l'assemblée. Les villageois, rivés à leur position, ressentirent l'importance de chaque prière et de chaque témoignage. Ils réalisèrent qu'ils portaient une couronne de force spirituelle. La prière ne changeait pas seulement des vies, elle créait des ponts entre les cœurs, rétablissant des blessures et réchauffant les âmes. La veille de cet événement tant attendu, une douceur enveloppait le village. Émilie se tenait dehors, observant les étoiles scintillantes. « Seigneur, » murmura-t-elle, « fais de nous des instruments de ta paix. » Une étoile filante traversa le ciel, comme un signe que ses prières n'avaient pas été vaines. Le moment était enfin venu de dévoiler le cœur de leur effort collectif. Le jour suivant serait bien plus qu'une simple réunion. Ce serait une véritable célébration de l'amour divin. Émilie pouvait déjà ressentir les échos de bénédictions à venir, vibrant dans l'air comme des promesses. Ce jour-là, serait-il prêt à accueillir la magnificence de Dieu? Émilie, son cœur débordant d'espoir, se laissait porter par la foi. Une question persistait dans son esprit. Qu'allait apporter cette journée à ceux qui osaient croire en la puissance de la prière? Le grand jour approchait, et avec lui, l'anticipation d'un miracle attendu. Les âmes se rassemblaient pour découvrir la surprise que le ciel préparait pour eux. Le matin tant attendu se leva doucement, comme un souffle chaud caressant le visage d'Émilie. Les rayons dorés du soleil semblaient danser sur le village, répandant une lumière éclatante qui appelait les âmes à se rassembler. Il y avait un frisson dans l'air, une douce promesse de miracles à venir. Émilie se leva, pleine d'ardeur, et sentit son cœur battre à l'unisson avec la mélodie du monde qui l'entourait. Les villageois, un à un, sortaient de leur maison, leurs visages radieux marqués par l'excitation et la foi. Les enfants couraient, riant et jouant, remplissant l'espace de leur innocence. C'était un tableau de grâce et d'espoir, comme si le ciel lui-même se penchait pour écouter les prières de son peuple. Émilie rejoignit ses amis sur la place centrale, un lieu sacré où tant de désirs avaient été exprimés. À mesure que le groupe s'agrandissait, un doucement murmure s'éleva, une harmonie d'intention. « Seigneur, nous venons à toi », chanta Émilie, sa voix s'élevant au-dessus des autres. « Nous cherchons ta lumière, ta guérison et ta paix. » Les mots résonnaient comme un écho puissant dans le cœur de chacun. Les heures passaient, et le rassemblement prenait forme. Leurs prières, comme des flèches envoyées vers le ciel, fusionnaient en une seule voix vibrante. Émilie ferma les yeux, ressentant la présence divine s'infiltrer dans chaque cellule de son être. Elle savait que cette journée n'était pas un simple événement, c'était un moment de communion sacrée, un appel à l'unité. Puis vint le moment culminant. Les villageois s'alignèrent en cercle, unis par la foi, le cœur palpitant d'une énergie nouvelle. Émilie, au centre, leva les bras, attirant l'attention de tous. « Chers frères et sœurs, unissons nos cœurs dans un élan de prière collective. Demandons à Dieu de toucher nos vies, de guérir nos blessures, de nous envelopper de sa paix et de sa protection. » Les pulsations de la prière vibrèrent autour d'eux, résonnant dans le ciel. Émilie sentait une douce chaleur descendre sur elle, comme si une douce pluie bienveillante l'arrosait. Chaque visage reflétait une ferveur authentique qui transcendait le quotidien. Les larmes coulaient dans certains yeux, non pas de tristesse, mais d'une gratitude profonde et d'une libération. L'atmosphère était transformée. Elle était saturée d'une énergie vibrante, palpable dans chaque souffle, dans chaque regard échangé. Les gens s'étaient abandonnés,
laissant derrière eux leur peine, accueillant la lumière qui se manifestait dans leur cœur. Soudain, une brise légère parcourut le cercle, faisant danser les cheveux et agiter les vêtements. Émilie sut, à cet instant précis, que le ciel avait ouvert ses portes. Une vision éblouissante de lumière surgit devant elle, englobant tous les villageois dans une fosse de tendresse divine. « Recevez cette paix, cette guérison, cette protection !» murmura-t-elle à voix haute, sa voix s'unissant avec l'écho céleste. « Nous sommes enfants de Dieu, et aujourd'hui, nous recevrons des bénédictions au-delà de notre compréhension. » Les murmures de foi s'intensifièrent, formant une mélodie qui emplit l'espace de joie. Les cœurs, une fois lourds, étaient maintenant légers comme des plumes. La promesse d'un miracle vibrait dans chaque âme. Alors qu'ils se maintenaient unis dans la prière, une question se dessina dans l'esprit collectif. Que recevraient-ils exactement de cette journée sacrée? Dans l'extase de la foi, les âmes se préparaient à accueillir le ciel qui allait se répandre sur elles. Quelle révélation divine allait éclairer ce jour déjà rempli d'espoir et d'attente. Tout à coup, une lumière encore plus intense enveloppa le cercle, irradiante et chaleureuse. Émilie, les yeux toujours fermés, sentit le frisson parcourir son corps. C'était une présence, une force mystérieuse qui semblait pulser au rythme des cœurs rassemblés. Chacun était connecté, comme des étoiles brillant dans le même ciel, formant une constellation sacrée. Les villageois peu à peu commencèrent à ressentir des sensations étranges. L'un après l'autre, des murmures de louanges s'élevèrent. « Gloire à toi, Seigneur !» disait une voix brisée par l'émotion. « Je sens ta bonté, ta guérison. » Un autre ajouta, secoué par la puissance de la prière, « Je suis en paix, je suis renouvelé. » Émilie s'efforça de rester concentrée. Elle savait que la lumière qui les entourait était la réponse tant attendue à leurs appels. Respirez profondément, mes chers amis, et ouvrez vos cœurs. Acceptez ce cadeau sacré que Dieu nous offre en ce jour. Sa voix résonnait avec force, et elle pouvait voir des visages rayonnants, chacun reflet d'une histoire de souffrance, enfin apaisée. La brise légère qui les entourait se transforma en un doux souffle, comme un murmure des cieux. Émilie leva à nouveau les bras, attirant tous les regards. « Seigneur, guide-nous, montre-nous le chemin à suivre, révèle-nous ta volonté. » Chaque mot semblait porter le poids des parfaites intentions, concentrées dans cette prière commune. Les enfants, les grands-parents, tous ceux présents se laissèrent porter par cette dynamique céleste. Émilie se sentait inspirée, comme une plume dans le vent. Elle sentait chaque battement de cœur comme une promesse, chaque prière comme une offrande. Le ciel ne retenait rien aujourd'hui. Soudain, une image se forma dans son esprit, claire comme le jour, une vision d'un avenir où chacun vivrait en harmonie. Les disputes et la douleur sont derrière nous. Nous marchons ensemble dans la lumière, chuchota-t-elle, laissant échapper ces paroles qui tombaient comme des gouttes de miel. Le cercle se transforma en une mer de visages illuminés. Les visages s'illuminaient d'un éclat nouveau. La foi était palpable, une énergie vibrante qui poussait les âmes à s'élever, à se redresser avec dignité. Émilie distinguait les yeux de ses voisins, baignés de larmes de joie, d'émerveillement et d'un espoir rafraîchissant. Et alors, dans ce moment d'intense connexion spirituelle, quelque chose de miraculeux se produisit. Des ombres, souvenirs d'anciennes inquiétudes, laissèrent lentement place à une douce lumière dorée qui enveloppa chaque personne présente. La présence divine, manifestée par cette lumière, apportait guérison dans les cœurs meurtris, paix dans les esprits troublés. « Merci Seigneur pour ta bonté infinie », murmurèrent de nombreuses voix en chœur, créant une harmonie magistrale. Émilie savait que ce qui venait de se passer n'était que le début. Les promesses divines étaient là, prêtes à s'accomplir. Bientôt les villageois allaient découvrir de nouvelles révélations sur leur destin. Mais alors qu'ils continuaient à prier, une question se répandit parmi la foule. Quelle preuve de l'amour de Dieu allons-nous encore découvrir durant cette journée? L'espoir scintillait, et au fond de leur cœur vibrant, ils attendaient le miracle à venir.
Émilie sentit la lumière autour d'elle intensifiée, presque palpable, comme une chaleur réconfortante qui caressait sa peau. Les murmures de gratitude se mêlaient à des soupirs d'émerveillement, une symphonie de cœurs unis en quête de rédemption. Chaque respiration était désormais une prière, chaque battement de cœur, un écho de la bonté divine. Les villageois, maintenant en communion, formaient un unique corps vibrant d'énergie spirituelle. Émilie, le regard perdu vers le ciel, offrit ses pensées. « Seigneur, dans ta grande miséricorde, nous te cherchons. Accorde-nous la sagesse pour comprendre les signes que tu nous donnes. » Les paroles s'échappèrent des lèvres comme un chant, touchant les âmes présentes. Elle pouvait voir des familles se rapprocher, des bras se tendre, des mains s'entrelacer. Dans ce cercle sacré, il n'y avait plus de solitude, seulement des liens de foi et d'amour. La lumière scintillante commença à danser autour d'eux, créant des halos dorés au-dessus des têtes, comme pour annoncer des miracles imminents. Puis au milieu de cette adoration collective, une voix douce mais puissante se leva. C'était Marie, une vieille dame au cœur tendre, qui, à travers ses larmes, partagea une histoire. Depuis des années, j'ai oublié ce que signifie rire. La souffrance a obscurci ma lumière intérieure, mais aujourd'hui, je sens l'allégresse renforcer ma foi. Je sens que je suis écouté. La réponse fut instantanée. Des cris de joie fusèrent et des applaudissements éclatèrent. Alléluia, alléluia! Voilà la réponse des âmes réunies, vibrantes d'un renouveau. À cet instant, Émilie ressentit une vague d'énergie nouvelle. Elle ferma les yeux un instant pour absorber cette majesté, chaque mot de foi résonnant dans chaque fibre de son être, la portant comme un bateau sur une mer paisible. Des visions de guérison se formaient dans son esprit. Elle rêvait de mains posées sur les malades, de paroles de réconfort pour ceux qui souffraient. Alors, elle leva les bras de nouveau, déterminée à libérer cette lumière. « Seigneur, fais de nous des instruments de ta paix. Que chaque cœur ici présent, chaque âme ressuscitée, porte cet amour au-delà de ce lieu sacré. » Le groupe s'unissait autour d'elle, récitant en chœur « Fais que notre lumière brille, Seigneur. » Émilie sentait le pouvoir de cette prière, comme une cascade d'eau vive qui jaillit dans les cœurs assoiffés. Les villageois, ouvrant leurs yeux, semblèrent voir le monde tout autrement. La couleur, la chaleur, l'amour, tout devint plus vibrant, plus réel. Soudain, une brise fraîche fit irruption, transportant avec elle des fragrances de terre humide et de fleurs printanières. Chaque inspiration apportait une clarté d'esprit. Émilie comprit que cette dynamique n'était pas simplement pour eux, mais pour leur village, leur communauté. « Vous sentez cela ?» demanda-t-elle. « C'est la promesse de l'aurore nouvelle. La lumière est ici pour transformer notre existence. » Leurs visages brillaient d'une conviction renouvelée, leurs mains encore enlacées dans une communion inexplicable. Ensemble, ils s'élevèrent, chantant et remerciant avec tout ce qu'ils avaient, laissant chaque note descendre vers les cieux. Alors qu'ils poursuivaient leur minute sacrée de louange, une autre question émergea, cette fois moins dans l'ignorance et plus dans l'anticipation. Comment allons-nous partager cette lumière avec les autres ? Leur cœur, désormais enflammé par la lumière divine, cherchait à aller plus loin, à discerner ce que Dieu avait en réserve pour eux tous. Prochainement, une révélation inattendue bouleversera leur quête. Mais quelle sera cette vérité qui les attend à l'horizon ? Émilie, sentant l'enthousiasme grandissant autour d'elle, observa les visages radieux de ses voisins. Chaque regard était un reflet de la lumière divine qu'ils commençaient à comprendre. Elle savait que la question de comment partager cette lumière n'était pas juste une pensée passagère, mais un appel à passer à l'action. Les âmes affamées attendaient d'être touchées, guéries, libérées. « Nous devons d'abord nous unir dans l'amour », proposa Émilie, ces mots vibrant d'une conviction profonde. « Commençons par écouter les cœurs brisés autour de nous, offrons-leur notre soutien, notre temps. L'amour en action se manifeste dans les gestes simples. » Les villageois acquiescèrent, leurs visages illuminés par un nouvel espoir. Marie, émue, ajouta « Il y a tant de souffrances invisibles dans notre village.
Si nous semblons forts ensemble, c'est dans l'écoute et l'empathie que nous établirons notre force. Émilie acquiesça, reconnaissant la sagesse dans ses mots. Et n'oublions pas la prière. Chaque rencontre, chaque geste doit commencer par une prière. Demandons à Dieu de nous guider, de nous révéler qui a besoin de notre lumière. Le cercle de villageois se resserra et ensemble, ils s'agenouillèrent dans l'herbe douce, créant un havre de paix. Émilie leva à nouveau les mains vers le ciel. « Seigneur, ouvrez nos yeux pour voir les besoins qui nous entourent. Accorde-nous l'humilité de servir avec amour, la force de porter les fardeaux de nos frères et sœurs. » Peu à peu, des prières ferventes se mêlèrent au chant des oiseaux. Chaque voix, une brise légère, chaque cœur, une flamme vive. La lumière qui les enveloppait semblait vibrer davantage, poussant une promesse de changement et de rédemption. Quand ils se relevèrent, Émilie eut l'idée de reprendre un ancien rituel du village, souvent oublié. Et si nous organisons un rassemblement ouvert à tous, un moment où chacun pourrait venir, partager son fardeau, recevoir réconfort et espérance. Les villageois, émerveillés, se mirent à murmurer « Cela pourrait apporter des miracles, des guérisons. »« Il faut choisir un lieu, planifier ce que nous dirons », s'exclamèrent d'autres. L'excitation battait son plein alors qu'ils commençaient à imaginer la portée de cet événement. Émilie les interrompit doucement. « N'oublions pas que notre intention doit toujours être pure. Ce n'est pas pour notre gloire, mais pour glorifier le Seigneur, que ce rassemblement devienne un lieu de transformation spirituelle, une rencontre avec le divin. » Les étoiles, peu à peu, se dévoilaient dans le ciel, un tableau vivant contre l'immensité. La nuit promettait d'être lumineuse. Émilie annonça « Nous nous rassemblerons sous ce ciel étoilé. Chaque étoile sera un témoin de notre foi. Et ensemble, nous servirons de passerelle entre le ciel et la terre. » Les murmures d'enthousiasme s'élevaient encore. Alors que l'obscurité du soir enveloppait le village, Émilie ressentit que leur mission prenait vie. Une nouvelle vague d'énergie traversa son être, et tandis qu'il partageait des idées et des espoirs, une question résonna dans l'esprit d'Émilie, une question qui lui était apparue comme une promesse divine. Quelle serait cette transformation si, lorsque nous rassemblons nos âmes, des cœurs profondément blessés trouvaient enfin la paix? Le ciel scintilla de mille feux, comme pour répondre à cette interrogation. La révélation imminente se profilait à l'horizon. Quelle surprise était encore en réserve pour ce groupe uni dans l'amour? Émilie se tenait là, sous le ciel étoilé, une vague de paix l'envahissant. Le rassemblement ressemblait déjà à une mélodie divine, un chant d'âmes unies dans une quête sacrée. Chaque villageois, comme une étoile scintillante, apportait une couleur unique à la toile de cet événement à venir. Ils allaient créer ensemble un espace sacré, un havre où l'amour serait le langage universel. « Les bras ouverts !» proclama Émilie. « Accueillons ceux qui cherchent réconfort. Que notre histoire se tisse avec celle de ceux qui viennent, que chaque douleur exprimée soit un pas vers la guérison. » Les visages autour d'elle, marqués par une lueur d'espérance, brillaient comme des lanternes sur une route sombre. Marie, les yeux humides, ajouta doucement « Je ressens déjà un changement, un souffle nouveau qui entre dans notre communauté. » Chacun des participants partageait ses propres luttes, des défis silencieux que seul le cœur connaissait. Émilie invita les villageois à faire silence, laissant l'écoute prendre le pas sur les mots. Chaque battement de cœur pulsait au rythme de cette nouvelle mission. Ensemble, nous allons prier pour ceux qui ne parviennent pas à parler de leur souffrance, proposa-t-elle avec détermination. Que notre voix collective atteigne ceux qui se sentent invisibles. Les prières s'élevèrent alors, formant une unité vibrante. Une douce présence enveloppa le groupe, telle une brise apaisante. Émilie ferma les yeux, reconnaissant cette rencontre avec le divin. Les murmures fervents se mêlaient à son propre appel intérieur, chaque mot ancré dans la foi. « Seigneur, fais que demain soit un jour de miracle, que ceux qui viennent puissent partir avec des fardeaux allégés, en portant avec eux une lumière nouvelle. » Il y avait une force palpable dans l'air, comme si le ciel lui-même applaudissait l'initiative de ces âmes rassemblées.
Le chant des oiseaux au loin était un écho à la promesse d'un matin de transformation. Émilie ressentit l'énergie de la communauté, chaque cœur vibrant à l'unisson. Une pensée, une révélation s'imposa à elle. Et si nous créions un espace pour les témoignages, pour que chacun puisse partager la façon dont il a été touché par l'amour de Dieu? Les yeux s'illuminèrent à cette idée, et une onde d'approbation parcourut le groupe. Oui, que chacun exprime son expérience, sa guérison, répondirent plusieurs villageois, l'enthousiasme palpable. Alors qu'ils discutèrent des préparatifs, Émilie attendait avec impatience la lumière du jour qui apporterait de nouvelles révélations. Les étoiles brillaient plus fort, comme pour annoncer des nouvelles inattendues. Elle avait une conviction profonde que ce rassemblement ne serait pas simple, mais une invitation à l'expansion de l'esprit, de l'âme. « Mes amis », les exhorta-t-elle, « lorsque nous prierons ensemble, chaque cœur sera une voix. Et lorsque nous tousserons notre bonté, l'amour se répandra comme une rivière. Que notre rencontre soit une démonstration vive de la force de la foi partagée. » L'aube semblait déjà déplacer l'obscurité. Émilie savait que le moment de l'intervention divine approchait à grands pas. Alors qu'ils se dispersaient, elle laissa un dernier murmure s'échapper de ses lèvres. « Quel miracle allons-nous voir ici demain ?» Une anticipation électrique parcourait l'air, chaque âme dansait sur cette promesse. Alors que les villageois rentraient chez eux, une question flottait dans l'air. Et si cet événement devenait un tournant, celui qui transformerait non seulement notre village, mais aussi nos vies? Le grand jour était enfin arrivé, un matin sacré illuminé par le soleil radieux. Émilie, le cœur battant à tout rompre, se tenait devant l'église, le regard plongé dans le ciel dégagé, observant chaque nuage s'éloigner, comme pour faire place à la lumière divine. Les membres de la communauté affluaient, animés par une ferveur palpable. Ils avaient tous hâte de partager leurs témoignages, leur foi, leur douleur et, surtout, leur espoir. Les rues du village étaient embellies de fleurs cueillies par les enfants. Des guirlandes s'élevaient autour de l'église, créant une atmosphère de fête, de joie collective. Émilie respirait l'amour, la promesse de guérison et le désir de soudure. Chaque visage, paré d'émotions diverses, était un miroir de l'espérance qui les unissait. Elle savait que chaque âme présente ici avait soif d'un souffle de paix, d'un signe que Dieu était à l'œuvre. Lorsque le rassemblement commença, Émilie se tenait au centre, les bras ouverts, comme une mère accueillant ses enfants. Les chants montaient vers le ciel, portés par des voix vibrantes. Les murmures d'émerveillement se mêlaient aux rires d'enfants, effaçant peu à peu les ombres du passé. Et là, au milieu de cette communion d'âmes, elle se leva, les larmes aux yeux. « Bien-aimés, nous sommes ici aujourd'hui pour embrasser chacun de nos fardeaux, pour déverser notre cœur devant le Seigneur, » s'écria-t-elle de tout son être. « Chaque douleur, chaque larme, chaque prière compte. Ouvrons nos âmes à la guérison que Dieu veut nous offrir. » Ensemble, ils s'agenouillèrent, laissant leurs mains se rejoindre. Émilie mena une prière puissante et envolée, invoquant la présence de l'Esprit Saint, espérant que chaque mot prononcé, chaque intention souhaitée, toucherait le cœur du ciel. Seigneur, touche les cœurs de ceux qui souffrent encore dans l'ombre, que leur douleur soit apaisée, que leur foi soit renouvelée. Elle sentit alors une chaleur envahir l'espace, une lumière qui semblait les envelopper tous. Les murmures se transformaient en cris de joie alors que chaque présent ressentait ce souffle divin, ce rappel que Dieu était au milieu d'eux. Après la prière, Émilie invita plusieurs villages à partager leurs témoignages. Une à une, les histoires se succédaient, des récits de souffrance, de perte, mais aussi de guérison et d'espoir. Les larmes coulaient, mais cette fois, elles étaient de joie. Les cœurs s'ouvraient, se dévoilant dans une vulnérabilité sacrée, comme un bouquet de fleurs s'épanouissant sous la lumière du soleil. Marguerite, la vieille dame qui avait fait l'expérience de la guérison, se leva de nouveau, brandissant son testament de foi. « J'étais perdue, je n'avais plus d'espoir, mais aujourd'hui, je ressens le souffle de Dieu en moi. Je suis vivante. »
Sa voix résonna dans l'église, accompagnée de l'écho des applaudissements chaleureux. Les villageois se levaient, partageant des cris de louange, le son s'élevant comme une offrande vers le ciel. Émilie, radieuse, réalisa alors que ce moment était bien plus qu'un simple rassemblement. C'était une renaissance, une résurrection des âmes, un éveil à la lumière. Ce jour-là marquerait leur histoire, un témoignage vivant de la puissance de la foi collective. « Ne laissons pas cet élan s'assoupir, pleura-t-elle, remplie d'émotion. Faites de votre cœur un phare, et ensemble nous éteindrons les ténèbres autour de nous. » Les applaudissements montaient encore. Elle savait que ce qu'ils venaient de vivre allait porter des fruits au-delà de leur village, comme une onde touchant des rivages lointains. Les remerciements s'élevaient, chaque villageois promettant de porter cette lumière au-delà de leurs frontières. Ils s'étaient unis dans cette quête sacrée. Ils étaient la main tendue de Dieu pour ceux qui en avaient besoin. Ils allaient rester solidaires, devenir des bâtisseurs d'une communauté empreinte de grâce, de foi et d'espoir. Alors, pour conclure ce jour de miracle, Émilie invita tous les villageois à s'unir dans une dernière prière. Ensemble, ils levèrent les mains, reconnectés dans une déclaration collective. « Nous sommes ici, Seigneur, nous sommes tes instruments. » Une rumeur de paix et de joie inondait l'espace. Émilie sourit, sachant que chaque âme ici présente était maintenant équipée d'un témoignage vivant de guérison à partager. L'aventure n'était pas terminée. Elle venait à peine de commencer. Alors qu'ils se dispersaient, Émilie sentait que tout allait changer. Leur cœur pulsant d'une nouvelle conviction, la lumière irradiante qu'ils portaient en eux allait toucher des vies de façon inimaginable. Elle se promettait de rester attentive aux murmures du Saint-Esprit, prête à saisir chaque opportunité de faire briller la lumière divine. Et au fond de son cœur, cette question résonnait. Quelle sera notre prochaine étape pour glorifier Dieu ensemble? Cette pensée l'emplissait d'une joie indescriptible. Elle savait qu'il y avait encore tant à accomplir, tant de cœurs à éveiller. Réveillez-vous, chers amis, et laissez la lumière de Dieu briller à travers vous. Soyez audacieux, soyez puissants dans votre foi. Et comme nous terminons ce chapitre ensemble, n'oubliez pas de maintenir cette flamme vivante. S'abonner immédiatement à la chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives de foi. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme, cela fait la différence. Commentez vos réactions et témoignages sur cette fin, chaque mot compte. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette manifestation. C'est le moment de montrer votre soutien.